Olivier, on a attaqué avec la même question pour tout le monde. Plus de 2 mois sans victoire, ça commence à faire long. Eh oui, si c'est long pour vous, t'imagines bien que pour nous c'est très long parce que c'est l'essence même de notre métier. On fait ce métier pour ça. Quand on est compétiteur, quand on est professionnel, que ce soit un entraîneur ou un joueur, ou en tout cas pour ma part, tous les matins, quand je me lève, le seul objectif du week-end, enfin de la semaine, c'est de gagner le week-end. Il n'y a que ça qui compte. Il y a ça, il y a progresser, il y a voir son équipe évoluer, il y a la progression de ses joueurs, mais la seule récompense, la seule satisfaction que l'on a, c'est de gagner des matchs. Donc effectivement, quand on ne gagne pas, même si le contenu parfois a été bon, même si on a fait des matchs intéressants, on ne peut pas être pleinement satisfait, on ne peut pas être pleinement heureux. Je ne connais pas un entraîneur professionnel, un compétiteur qui a ça dans le sang et qui est heureux le week-end ou qui est heureux tous les jours quand il n'a pas gagné depuis longtemps. Donc on n'est pas heureux, on n'est pas non plus malheureux parce qu'on a bien conscience de la chance que l'on a de faire ce métier-là. Mais oui, on a la rage, quoi. On a la rage parce qu'on veut vraiment gagner un match à domicile, c'est très important, voilà, tout simplement. Vous, ça pèse sur vos épaules un peu plus, c'est à vous de trouver les clés, donc c'est forcément vers vous Ouais. qu'on attend des solutions. Oui, mais l'entraîneur, il est responsable des résultats de son équipe. Voilà, donc il faut savoir l'assumer, il faut savoir en prendre les responsabilités, gérer cette pression, ça fait partie du métier. Euh, mais c'est pas un problème pour moi. Moi, ce que je veux, c'est que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions. Notamment au niveau psychologique parce que c'est ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné les joueurs commencent à douter, commencent à se poser des questions et on sait que c'est contre-productif. Voilà, donc même si on n'est pas passé très loin la semaine dernière d'une victoire, on est sur une petite série qui est de trois matchs nuls puisqu'on a été éliminé au penalty, donc à la fin du temps réglementaire on était sur un match nul. Donc ces 3 matchs sans défaite qui font pas nous des gens heureux, mais qui nous permettent d'espérer. Voilà, qui nous permettent d'espérer. Après, on sait qu'il faudra demain faire un gros match contre la meilleure équipe du championnat à l'extérieur, Nîmes. Mais on a tellement envie de gagner ce match-là pour nos supporters. Il y avait encore les droguises là, qui étaient aux herbiers. Donc il y a des gens qui croient en nous, qui croient en cette équipe. Et pour ces gens-là, on doit tout donner. Vous disiez, il faut faire attention à l'aspect psychologique. Justement, en ce moment, vous sentez que vos joueurs sont toujours dans le coup. Oui, et de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ce sont des sportifs professionnels. Ce ne sont pas des joueurs amateurs qui découvrent l'exigence du niveau, de la compétition. Eux doivent être aussi quelque part frustrés ou en colère ou doivent avoir la rage. Encore une fois, même si on a toujours de la chance quand on fait le métier que l'on aime, quand on vit de sa passion, c'est une évidence. Mais nous, on fait de la compétition. Et la compétition, c'est gagner des matchs. Donc les joueurs aussi doivent être dans le même état d'esprit. Et demain, je n'imagine pas un autre état d'esprit que celui que j'ai moi et celui que mon staff a. Donc on a affaire à des garçons expérimentés. Donc ils ont pleinement conscience de la situation et de ce manque aussi. Et ce manque, il est important pour eux parce qu'encore une fois... je le répète parce que des fois, c'est peut-être pas, les gens se rendent peut-être pas compte, mais nous, c'est tous les jours, on est tous les jours au stade à travailler pour gagner des matchs. Donc quand on gagne pas, on n'est pas, voilà, on n'est pas heureux, on n'est pas heureux. Et donc, on doit tout faire pour avoir le sourire à la fin d'un match, pour enfin être aussi fier de notre travail, fier de ce qu'on a produit. Et la meilleure récompense, c'est une victoire. Que ce soit une victoire avec panache, que ce soit une victoire avec la réussite, que ce soit une victoire à l'arraché, on s'en fout. Aujourd'hui, on a besoin de gagner un match parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas connu cette joie et ce bonheur-là. Donc on a la recherche et on va tout faire pour. Nous, suiveurs, on a l'impression que la séquence qui arrive, les 2 matchs à domicile, donc Nîmes et Valenciennes, est super important. Pour vous, tu as aussi ce Oui, bien sentiment-là, sûr, toi parce que c'est 2 matchs à domicile.
Il y a le fameux dicton qui est vrai, c'est toujours difficile de gagner 2 matchs à la maison, mais c'est difficile de gagner 2 matchs consécutifs, on ne peut pas dire le contraire. Mais effectivement, on a la possibilité, si on négocie bien ces matchs, de se remettre dans les bons rails par rapport à ce championnat-là qui est quand même très serré. Après, on sait que ça sera difficile. Encore une fois, demain, on joue pas... On joue la meilleure équipe à l'extérieur, qui a gagné ses 4 matchs de championnat à l'extérieur, qui est la meilleure attaque du championnat avec 2 attaquants de haut niveau. Donc voilà, il faudra qu'on soit très bon sur le plan défensif, évidemment. Tu as fixé un objectif sur ces 2 matchs en termes de Pas points? sur ces 2 matchs, on s'est donné un objectif sur les 5 matchs qui nous restaient par rapport sur les 7 derniers matchs d'ailleurs, avant la trêve, pour avoir, si tu veux, un nombre de points qui nous permettent d'être dans les clous pour atteindre les 42 points. Bien évidemment que, sauf si on arrive à enchaîner des victoires sur la fin de la saison, sur la fin de l'année, je veux dire, il faudra faire une deuxième partie de saison un peu meilleure que la première. Mais quand on prend la moyenne des points sur les 2 dernières années, l'écart, il n'est pas aussi important qu'on peut le penser. Voilà. Donc, il faut aussi, c'est du management, il faut aussi trouver comment dirais-je, des objectifs, des challenges à l'effectif, mais sur le moyen terme aussi, parce que bien évidemment que leur dire qu'il faut battre Nîmes, Oui. tu te doutes bien que j'ai pas commencé la semaine par ça, hein. Sinon ça serait grave. Ce serait grave pour moi, c'est grave pour eux si j'avais besoin de le préciser. Mais c'est bien qu'ils aient cet objectif et de savoir aussi que voilà qu'on a le droit aussi de perdre des matchs, 1 ou 2 matchs jusqu'à la fin de l'année. Par contre, il faut qu'on en gagne 2 absolument, minimum, par rapport aux 2 points qu'on a pris avant. Il faut gagner encore 2 matchs, mais on a le droit aussi d'en perdre un. Mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas gagné qu'il faut, qu'on a bien conscience que plus vite on gagnera ce match-là et ça sera bien évidemment plus simple pour préparer les suivants. Donc tu veux 21, 22 points à la trêve, c'est ça? Non, même moins. Non, même moins. Si on arrive à la trêve avec 18, 19 points, il nous manquera une victoire de plus, simplement sur la phase retour. On en a conscience. Mais on peut aussi penser que sur la phase aller, on a eu ces 3 points qui nous manquent finalement. On a eu de multiples occasions de les avoir. Et on peut espérer qu'on aura peut-être moins de blessés sur la phase retour. Voilà, donc ça ne sert à rien non plus de mettre des objectifs irréalisables. Il faut être cohérent, il faut y aller étape par étape. Donc c'est pour ça qu'on a fixé l'objectif à 18-19 points à la trêve, ce qui nous permettrait d'être dans la course sur la phase retour, d'être certainement au classement dans une période, dans un niveau qui est pas sécuritaire, mais qui n'est pas non plus problématique, et de rester pleinement concentré sur l'objectif du maintien. On se répète un petit peu de semaine en semaine, mais le souci en ce moment, c'est de convertir les occasions. Oui, c'est le problème depuis un petit moment. Il n'est pas nouveau. On a eu une période faste où on marquait beaucoup, mais on prenait plus que l'on marquait. Et donc on a réussi à être plus solide défensivement. Demain, ça sera un bon test aussi. Je répète, une équipe qui marque beaucoup, 20 buts, qui est la meilleure attaque du championnat. Donc on aura demain un bon test au niveau défensif. Après, effectivement, on l'a encore vu sur le dernier match. C'est pas force d'essayer parce que on se crée beaucoup d'occasions. Ce qui serait dramatique, c'est si on marquait pas et qu'on n'ait pas d'occasion. Là, ça serait très 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 inquiétant. On se crée des occasions. On a des joueurs de qualité. C'est des joueurs qui ont marqué des buts dans les divisions inférieures, qui ont aussi marqué des buts en Ligue 2 pour certains, qui connaissent ce championnat. Après, vous savez, comme moi, que parfois ça peut se débloquer sur un match sans qu'on ait réellement l'explication, sans qu'elle soit rationnelle. On ne sait pas pourquoi. Voilà, peut-être que demain, c'est un attaquant qui va marquer, qui donnera la victoire. On ne peut pas le savoir aujourd'hui, mais ils sont en tout cas à la recherche de ça. Ils ont cette faim de travailler. On travaille beaucoup devant le but depuis maintenant un petit moment, tous les jours. On sent qu'il y a cette attente, qu'il y a ce besoin pour eux de marquer tout simplement, d'avoir un déclic. Voilà, maintenant, on fait tout ce qu'on peut faire pour les mettre dans les meilleures conditions, et encore une fois, qui ne se pose pas non plus 36 000 questions, parce qu'un attaquant, il est bon quand il est spontané. Plus il réfléchit devant le but, et plus il perd ses moyens, et moins il est efficace. Donc, l'idée, c'est de les mettre en condition, c'est de les mettre dans les bonnes conditions,
mais qui se lâchent, quoi, qui se posent pas de questions. On a fait tellement d'efforts pour en arriver là. Pour ceux qui étaient là la saison dernière, on s'est battu jusqu'à la dernière minute de la dernière journée au mois de juin pour être en Ligue 2. On a recruté des joueurs qui étaient des bons joueurs nationaux, qui étaient des joueurs confirmés. Pour certains, c'est des joueurs qui avaient une revanche à prendre. Donc tout le monde a beaucoup d'envie, à la rage vraiment d'avoir cette victoire, de se libérer un petit peu et d'être enfin passé un bon week-end. Sur le poste d'attaquant, c'est peut-être celui où il y a le plus de rotation parce que personne n'est incontournable. Oui, alors il y a eu aussi des blessures, hein, puisque n'oublions pas qu'on est privé de Kevin Dupuis, qui est un élément essentiel par rapport aussi à son registre en particulier de joueurs de pivot, qui n'a fait qu'un match, c'était à Brest. On a eu ensuite Jordi Delclos qui s'est blessé très rapidement. Ça a été suivi par Greg Oula. On a eu la suspension de Nabab pendant 6 matchs, on voit bien qu'il a coupé dans son élan. On a eu Romain qui a été suspendu aussi. Donc, entre ces blessures, ces suspensions, et puis la forme du moment, c'est vrai que ça a pas mal tourné dans ce secteur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement un attaquant qui s'est détaché du lot pour être titulaire indiscutable. Donc, demain, il y aura une équipe offensive, il y aura un banc offensif. Voilà. Encore une fois, on fait le maximum pour inverser cette tendance. Super. Bon. Alors, le groupe, pour oublier personne. Donc, le groupe sera composé de 18 joueurs. Donc, Renaud Sissoko, Barreto, Aoulou, Oula, Armand, Delclos, Ayari, Boubi, Ligoul, Ziani, Pinot, Beziwen, Yaya, Sédou, Belkalem, Nabab et Chemin. Donc en choix, il y a Joël Samy, voilà. Il y a Yannick Gomis et Benjalou Youssouf. Et bien sûr, Sébastien Peck. Voilà. Au niveau des blessés, on a toujours Pagerie, Dupuis, Ngoma et Nzayamissi.